Bonsoir chers auditeurs, chères auditrices. Bienvenue dans l'émission Tout Art sur Radio Primitive 92.4. Nous recevons ce soir Olivier Siro. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Vous faites partie du groupe Alma Encreada. Tout à fait. Alors, comment vous avez créé ce groupe ? Alors, ça remonte à très très loin. En fait, c'est deux copains, donc le batteur et le guitariste, qui s'appellent Fred et Bruno, qui se connaissent depuis très longtemps et qui avaient monté des premières formations musicales et qui ont joué, qui ont toujours fait de la musique ensemble. Et donc, batterie, guitare, ils n'arrivaient pas tellement à fixer une formation, donc ils avaient besoin d'autres musiciens. Donc ils ont essayé pas mal de musiciens, ça n'a pas toujours fonctionné, et ils ont rencontré ensuite le bassiste qui s'appelle Olivier, comme moi. C'était aux alentours de 2004-2005 à peu près, et ça remonte déjà. Ah oui, alors qu'eux se connaissent depuis les années 90, donc ils ont mis vraiment beaucoup de temps à trouver le bon bassiste, on va dire. Et moi je suis arrivé dans cette formation en 2006. Voilà. Et moi je fais le chant et j'intègre aussi des claviers aux compositions, puisqu'on fait que des compositions. Ah, c'est bien ça. C'est bien, mais ça prend du temps. Le temps, on en a tous besoin. Je suis tout à fait d'accord. Parce que sans le temps, on n'apprendrait pas. Il faut du temps pour tout. C'est ça. Du temps pour chaque chose. Je ne sais plus qui chantait, laissons le temps au temps. Je ne sais plus non plus. Mais oui. Je ne saurais pas te dire. Je pense que c'est ce qu'il faut pour chacun. Voilà. Alors, comment s'est passé l'entretien pour intégrer le groupe ? Oh, c'était pas vraiment un entretien, c'était de manière très informelle. Je suis venu à une répétition, j'ai commencé à chanter un petit peu. Ils avaient déjà essayé plusieurs chanteurs, chanteuses, ça collait pas forcément. Et donc, très rapidement, déjà on s'entendait bien, ce qui était une chose importante. Et puis au niveau des influences, on s'est rendu compte qu'on écoutait les mêmes styles de musique, etc. Et que donc ça pouvait marcher, quoi. Voilà. C'est vrai que pour faire de beaux projets, il faut rencontrer les bonnes personnes Exactement. Et pouvoir s'intégrer assez facilement. Exactement. Mais surtout, ce qui était important là, c'était qu'on aimait... Enfin, il y avait pas mal de musique en commun qu'on aimait, des années 90 notamment. Et ça nous permettait d'avoir une idée du style de composition qu'on pourrait faire par la suite. Et par exemple, quelles sont vos références au niveau des chanteurs ou des musiciens ? Alors nous, c'est beaucoup des groupes, hein, plutôt que des chanteurs ou des chanteuses. C'est beaucoup de groupes des années 90, comme Nirvana, Rage Against the Machine, je ne sais pas si vous connaissez, les Smashing Pumpkins, les Red Hot Chili Peppers, voilà, tous les groupes qui ont vraiment eu beaucoup de succès dans les années 90. Puis par la suite, des groupes comme Muse ou les Queens of the Stone Age, qui ont un peu prolongé ce style de musique-là et qui nous plaisent aussi, quoi. Très, très rock. Exactement, ouais, c'est très rock avec donc cette base un petit peu grunge, garage, mais en même temps aussi influencée par de la musique progressive aussi, qui peut venir à la fois des années 90, mais par exemple, on a un guitariste qui est très très influencé par Pink Floyd, qui adore la musique de Pink Floyd. Moi, j'adore les Doors. Voilà, enfin, il y a aussi d'autres choses qui viennent se mélanger à notre, on va dire, notre pot commun de musique des années 90, quoi. C'est vrai que nous sommes très ouverts sur tous les styles musicaux, donc. Nous allons faire une petite page de pause de cette première partie sur Radio Primitive. Nous allons écouter un titre d'Alma Encreada, Alien. Coming back to life again. Count this song.
Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans notre deuxième partie de l'émission Tout Art. Nous sommes toujours avec Olivier Siro de Alma Encriada. Donc, quels sont vos projets pour l'avenir de votre groupe ? Alors, déjà, on est en train de faire la promotion de ce CD-là, qui est sorti en décembre dernier. Donc, il y a eu un clip de tournée dans notre salle de répétition. Peu avec les moyens du bord, mais bon, on est quand même assez content du résultat. Et puis, on fait quelques concerts. Voilà, on enchaîne quelques dates, quelques petits festivals, des cafés-concerts sur la région. On sera à Juvigny pour une fête de la musique anticipée le 15 juin prochain. On sera également à Commercy, dans la Meuse, le 21 juin pour la fête de la musique. Et on a d'autres dates qui se préparent à la rentrée, notamment sur Châlons, puisqu'il y a la foire de Châlons, vous savez. Ah oui, oui. Et il y a des scènes rock qui sont organisées pour l'occasion, donc on devrait jouer sur cette scène-là. Et également pour la course colorée de Châlons-Champagne. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Non, je connais très peu les festivités de Châlons. Voilà, donc en fait, il y a la même chose qui se fait sur Charleville, qui s'appelle Gacolor. En fait, c'est des courses où il y a pas... Il y a un peu de ça, sauf que voilà, c'est que 5 km. C'est très bon esprit. Et justement, il y a des concerts qui sont sur le parcours de la course. Donc l'an dernier, on a déjà participé. Comme ça s'est très bien passé, ils nous ont proposé de rejouer à cette occasion cette année. Donc, 5 km, ça peut être aussi une course pour les enfants ? Exactement. Les enfants peuvent venir, les gens peuvent marcher, ils peuvent s'arrêter au concert s'ils n'ont pas envie de courir. Voilà. Il y a même, je crois, une petite coupe de champagne qui est offerte par alors il me semble que c'est Feuillate, mais je ne suis pas sûr. C'est facile de boire que de courir. Et là, on peut boire et courir. C'est très bien aussi. Voilà. Donc voilà, quelques dates. Et également, on est en discussion avec une jeune artiste qui est au lycée Bayen à Châlons et qui, pour un projet du lycée, a fait un petit clip vidéo tout en animation. Et comme on a un morceau qui se prêterait bien à ce type d'ambiance, on lui a demandé si elle voulait bien nous faire un deuxième clip pour ce CD-là, et elle a accepté, donc on était très, très heureux de ça. Elle doit commencer à travailler sur ce projet une fois qu'elle aura passé le bac, parce que bon, donc là, il y a les épreuves qui sont en ce moment. Dès que le bac est passé, elle va s'atteler à la tâche et nous faire un beau clip, j'espère, pour la rentrée. Voilà. Donc voilà, quand même un petit peu d'actu pour les mois qui viennent. Peut-être que nous aurons l'occasion de l'inviter un jour. Eh ben, en tout cas, je peux lui transmettre le contact. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Ce sera avec plaisir. Bien sûr. Chers auditeurs, chères auditrices, nous allons faire une petite pause pour notre deuxième partie de l'émission Tout Art sur Radio Primitive 92.4. Nous allons lancer pour cette deuxième partie la musique Friend of Four, toujours d'Alma Encriada. Tell you what you gotta do. It's like you've now been able to see who you wanna be. Whatever it takes to make up your mind. Never let anyone make it for you. In case you just come out, there's been something wrong, and people qualify as aimless those words in your song. Whatever it takes to push you way long, never
Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans notre troisième et dernière partie de l'émission Tout Art avec Olivier Sirot. Olivier, qu'est-ce que vous avez à dire pour cette fin d'émission ? Que je découvre les nouveaux locaux de Radio Primitive, donc je suis très heureux de voir qu'il y a plus de place pour vous pour travailler. Oui, c'est vrai. Et qu'il y a une équipe fort sympathique. Voilà, j'ai découvert votre émission sur Facebook et je suis très content de vous rencontrer et de participer à votre émission. Et évidemment, je vous souhaite longue vie. Merci, on vous souhaite la même chose pour votre groupe. Vous avez déjà beaucoup d'invités. Je constate que ça part sur les chapeaux de roue, donc continuez comme ça. On va continuer à travailler. On nous a toujours du travail à faire. Comme tout le monde. C'est ça. Comme tout le monde. C'est ça. L'argent ne tombe pas du ciel. Donc, avez-vous, par exemple, des remerciements à dire, des personnes que vous aimeriez remercier, des gens avec qui vous aimeriez travailler ? Alors, avec qui on aimerait travailler, c'est vrai qu'on a un peu l'habitude de travailler toujours avec les mêmes personnes. On a la chance d'avoir un studio d'enregistrement à Châlons-en-Champagne sous la houlette de Fred Rochette, qui est un excellent à la fois musicien et ingénieur du son, qui a travaillé avec les plus grands. Il a enregistré des guitares acoustique pour Muse par exemple, il a été guitariste de Johnny dans les années 80, il a fait partie de l'équipe d'Aerosmith aussi dans le début des années 80. Qui est un très bon groupe d'ailleurs. Qui est un très très bon groupe américain qui fait partie de la scène hard rock début des années 80. Et qui marche encore, oui maintenant. Ouais. C'est-à-dire que ça fait partie des noms comme Aerosmith, Metallica, AC/DC, c'est des noms qu'on connaît. Donc c'est quelqu'un qui a travaillé avec ces gens-là et qui travaille aussi bien avec des professionnels qu'avec des amateurs. Et on a cette chance-là d'avoir cette personne-là qui, j'allais dire, ne laisse pas de côté les musiciens amateurs ou semi-pro et qui les fait bénéficier de son expérience, de son savoir-faire. Et à chaque fois qu'on va enregistrer chez lui, qui nous donne des conseils, oriente un petit peu la prod. Voilà, nous, ça nous fait progresser à chaque fois qu'on va en studio parce que voilà, on n'est pas musicien professionnel, on est musicien amateur, mais on est quand même des passionnés. Et c'est notre quatrième album, quatrième EP. Donc on essaye de progresser à chaque fois et de mettre toujours autant de passion. Et quand ça part un peu dans tous les sens, il nous recadre un petit peu et nous permet de continuer à aimer ce qu'on fait et encore une fois de progresser dans des différents domaines. Parfois ça va être la composition, parfois ça va être plutôt le travail sur le son, parfois ça va être les arrangements, mais c'est des projets qui sont tellement lourds. Nous pour faire un CD c'est 2-3 ans de travail. C'est beaucoup de travail pour 6-7 titres. Hein. Donc à la fois c'est beaucoup de temps en composition, mais en même temps, après, il faut aussi le temps de la maturation et surtout, une fois que c'est enregistré, que c'est sorti en CD, être content du produit fini. D'accord. Si j'avais quelqu'un à remercier par rapport à ta question que tu me posais, ce serait Hervé, qui est un pote à nous et qui nous a fait la pochette. Donc c'est pas une pochette qui a été, c'est pas une image qui a été repompée sur Internet ou quoi que ce soit. Ça a été entièrement dessiné. Donc c'est quelqu'un qui fait du dessin depuis longtemps, mais qui s'est remis au dessin pour ce projet-là et qui a eu la gentillesse de bien vouloir se donner à fond pour nous faire un très beau résultat. Donc là, tu vois que très la pochette, chouette pochette. Il a vraiment bien travaillé. Ouais. Donc l'extérieur, là, c'est ce que tu vois, mais quand tu ouvriras, tu verras aussi qu'il y a aussi beaucoup de travail à l'intérieur. Et donc voilà, pour répondre à ta question, si on devait remercier, mis à part Fred qui nous enregistre et qui a la gentillesse de nous supporter en studio parce qu'on n'est pas toujours facile, il y a aussi Hervé qui a fait un gros boulot parce que ça représente plusieurs centaines d'heures de travail. Ça paraît pas parce que c'est sur un petit format CD, c'est pas un vinyle. On a l'impression que comme c'est petit, il n'y a pas beaucoup de travail. Mais en réalité, c'est bien détaillé en tout cas. En réalité, c'est juste énorme. Ouais, c'est un très bon dessinateur. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis tout le travail alors en plus, ce qui est pas évident, c'est que lui, il est dans les Ardennes.
D'accord. Et nous, on est donc sur Châlons ou Épernay. Et pour faire avancer le projet, il nous envoyait des dessins. Parfois, on lui disait bah non, ça va pas du tout. Et puis lui, il fallait qu'il recommence et il était tout seul avec son dessin. Et vous imaginez un petit peu Beaucoup de travail. beaucoup de travail. Et puis être tout seul devant un projet. Donc il a fallu qu'on se rencontre plusieurs fois pour qu'il comprenne où on veut, voilà, où on voulait aller. Et ça donne, voilà, ça donne ça. Et pourquoi avez-vous choisi ce nom Alien ? Alors, le nom Alien, c'est une très bonne question que tu poses là. En fait, ça nous a été inspiré déjà Du film d'horreur. Non, alors, en partie. Mais c'était un morceau qui tournait autour de ce thème-là, on ne sait pas trop pourquoi. Hein. Oui. Et puis donc, c'est pour ça qu'il a fait un cosmonaute sur la pochette. Mais on s'est rendu compte ensuite, quand on avait fini de composer tous les morceaux et tous les titres, que les paroles tournaient aussi beaucoup autour de... Alors, alien, ça veut dire effectivement extraterrestre, mais ça veut aussi dire étranger. D'accord. Et en réalité, on s'est rendu compte que toutes nos paroles tournaient aussi autour de la peur de l'autre, l'acceptation de la différence, la tolérance, etc. Le thème des migrants aussi, comment ça fait peur, mais en même temps... il faut les aider, faut accepter. Donc voilà, et tous les textes finalement tournent un peu autour de ces thèmes-là, ce qui exclut pas le côté science-fiction, voilà, puisque ça se rejoint finalement. Voilà. C'est vrai que Alien, ça fait peur. Merci Olivier d'être venu et d'avoir répondu à notre invitation. Un grand merci à vous pour votre invitation. En tout cas. Et encore longue vie à votre émission. Et longue vie à votre groupe. Merci. Nous allons recevoir Gaby Réti pour nous présenter ses romans. Et nous allons écouter Jules Verne-Montagnier, On va s'aimer. On va s'aimer, à toucher le ciel, se séparer, à brûler nos ailes, se retrouver comme les hirondelles. On va s'aimer tellement tu es belle. On va jeter les clés de la maison. On va rêver à d'autres saisons. On va quitter ces murs de prison. On va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller, au fond d'un train ou dans un vieux grenier. Je veux découvrir ton visage pour l'amour aimé. On va s'aimer dans un avion, sur le pont d'un bateau. On va s'aimer à se brûler la peau, à s'envoler toujours, toujours plus haut, où l'amour est beau. On va s'aimer aux marches des églises, se réchauffer au cœur des banquises, se murmurer toutes ces bêtises. On va s'aimer, j'aime que tu dises. On va partir au bout du nez pour découvrir
Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans notre émission Tout Art sur Radio Primitive 92.4. Nous recevons aujourd'hui Gabi Réti et Mathilde Prikowski. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Alors donc Gabi, ça fait combien de temps que vous écrivez ? Alors, pour tout vous dire, j'écris depuis que j'ai 14 ans. Mais alors, mes premiers livres, ça a été un peu cafouillis. Mon tout premier essai, ça a été un livre sur les vampires. C'était complètement brouillon, avec des fautes sur toutes les lignes. Enfin, ça n'avait aucun sens. Après, à mes 16 ans, j'écris plus de la science-fiction, où là, j'en étais déjà un peu plus fière. Mais pareil, c'est des histoires qu'il faudrait que je reprenne aujourd'hui, qu'il faudrait que je remodèle complètement aujourd'hui. En revanche, j'écris vraiment à fond depuis à peu près 3 ans maintenant, avec des livres plus psychologiques qui se rattachent plus à la famille, mais aussi à l'adolescence, au monde adulte, à la société, et avec l'espoir de faire passer ce message-là, qu'il faut accepter tout le monde, qu'on vit dans un monde différent, mais qu'on a tous nos particularités, et il faut de tout pour faire un monde, justement. Je confirme. Et vous Mathilde, vous êtes là en soutien ? C'est ça, je suis le soutien de Chloé depuis maintenant 2 ans à peu près. 2 ans, ouais. Et ouais, on forme une bonne équipe, on se marre Tout bien. à fait, ouais. C'est bien, nous avons besoin d'amis pour soutenir. Tout à fait. La preuve, Jojo et moi, nous bossons ensemble aussi, donc on se soutient aussi l'un et l'autre. Donc c'est vrai que on est un peu comme Dupont et Dupont, pour ne pas dire Ducon et Ducon. Moi j'ai Jojo qui me soutient aussi, donc c'est très bien. C'est mon technicien, mon secrétaire, et il fait son travail très très bien. C'est important, les amis. C'est ça. Oui. Sans amis, c'est quand même être sans famille. C'est ça, justement. Et justement, ma famille compte énormément dans tout ce que je fais. J'ai la chance d'avoir des oncles, un père, mon frère, ma sœur, enfin toute ma famille, qui font énormément de choses pour moi. Et j'ai eu la chance, en fait, qui me montrent depuis toute petite que la folie n'a pas de limite, que si on a un rêve, un projet, il faut y aller à fond. J'ai des oncles qui font des courts-métrages et tout, qui cherchent à créer leur projet et qui y arrivent vraiment très, très bien. Et je suis leur première fan, d'ailleurs. J'adore tout ce qu'ils font. Ils me montrent très régulièrement leurs vidéos. Ils ont tout mon soutien. Et j'ai la chance, en fait, d'avoir grandi dans ce milieu-là. Et c'est pour ça que publier mes livres, ça ne me fait pas peur au final, parce que j'ai toujours leur soutien et avec cette part de folie. Donc c'est génial. Donc je leur remercie beaucoup. Mais c'est vrai que la famille, sans la famille, on n'est pas grand-chose. Hein. Tout à fait. Parce que la famille, c'est quand même les premiers au soutien. Ah, tout à fait. Depuis mes tout débuts, depuis mes 14 ans où j'écrivais des livres, je sais que c'était absolument horrible. Mais pourtant, ils m'ont quand même soutenu. Je ne comprenais pas pourquoi d'ailleurs. Ils m'ont quand même soutenu, donc j'ai de la chance. Ouais. J'ai beaucoup de chance. Oui. Vous avez été encouragé par la famille Voilà. qui vous ont dit, ils ont qui aimé croient en vous. moi, tout simplement. Donc ça fait beaucoup de bien. Mais nous croyons en vous puisque vous êtes là. C'est gentil. Nous allons faire une petite page de pause dans cette première partie de l'émission Tout Art sur Radio Primitive 92.4. Nous allons lancer Angel, balance ton quoi. Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter, t'allais te faire moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Les gens me disent y'a de mes mots. Pour une fille belle t'es pas si bête, pour une fille drôle t'es pas si laide. Tes parents et ton frère ça aide. Oh tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, t'allais te faire oui je serai poli pour la télé, mais va te faire balance ton quoi. Balance ton quoi.
peut-être ça changera. Y a plus de respect dans la rue, tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi? Balance ton quoi? Laisse-moi te chanter, allez te faire. Moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Laisse-moi te chanter, allez te faire. Moi je serai poli pour la télé, mais va te faire. Balance ton quoi? Balance ton quoi? Balance ton quoi? Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi? Un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi? Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans une deuxième partie de l'émission Tout Tard avec Gabi et Mathilde. Alors, quels sont vos projets pour l'avenir? Alors mes projets, déjà le plus important, ça va être la maison d'édition. Trouver une vraie maison d'édition. Donc pour l'instant, je suis sur Amazon. Je publie tous mes livres sur Amazon à des prix. Bon, c'est pas moi qui choisis les prix, mais c'est assez raisonnable, je pense, avec des couvertures de libre droit. Donc c'est un aperçu, on va dire, de la forme finie que je pourrais avoir dans une maison d'édition. Donc c'est un peu le message à toutes les maisons d'édition qui pourraient éventuellement nous écouter aujourd'hui, pourquoi pas. Oui, voilà, je cherche une maison d'édition pour mettre mes livres en librairie, puis plus si possible. Et puis j'avais eu en idée, il y a quelques mois, de faire peut-être, pourquoi pas, un court-métrage sur le premier livre avec ma famille, donc mon père, mon oncle, pourquoi pas. Donc ce serait Ce que cachent les âmes, puis des amis aussi qui ont beaucoup adoré l'histoire. Donc pourquoi pas en faire un court-métrage pour commencer, on va dire, ce serait bien. Une adaptation au cinéma, ça serait pas mal. Ce serait bien aussi, mais bon, on va pas non plus viser trop loin d'un coup. Oui, c'est On va vrai. faire les choses petit à petit. Mais en tout cas, je continue l'écriture. Donc j'ai le 3e qui est en cours de finalisation, on va dire. Il est pratiquement fini. Pareil, ce sera à peu près le même style. Donc je le ferai également publier sur Amazon. Et toujours en cherchant une maison d'édition. Et puis après, c'est vrai que je suis exactement... Et également sur les réseaux sociaux. Donc j'ai une page Facebook et j'ai une page Instagram. Donc sur Instagram, c'est Gabi Réti aussi. Enfin, il n'y a pas de piège. Et où je poste assez régulièrement donc des actualités de livres. Pas forcément sur les miens, mais des auteurs que j'aime bien, comme Tatiana de Rosnay, par exemple, qui avait commenté une de mes publications. Et c'est également une auteure qui écrit énormément. Donc j'adore tous les livres qu'elle peut écrire. Mais elle me donne également énormément de conseils. Donc ça fait du bien aussi d'avoir un soutien auprès de vrais auteurs. Et c'est important pour moi d'avoir le ressenti de chaque lecteur qui lit mes livres, que je puisse me faire ma propre idée de ce que j'écris réellement. J'ai bien conscience que tout n'est pas parfait, donc j'ai besoin de tous les commentaires qu'on pourrait me donner pour que je puisse évoluer mon projet. Et les avis et également les envies des lecteurs sur certains sujets m'intéressent beaucoup, puisque je peux aussi écrire des essais pas très très longs, donc sur un sujet qu'on me donne comme ça, je peux écrire quelque chose et le faire publier ensuite sur Instagram. Donc ça plaît également énormément aux personnes qui me lisent. Et par exemple, quelle serait la maison d'édition que vous aimeriez signer, par exemple? Alors, j'ai pas exactement de préférence. Ce serait une maison d'édition qui accepterait déjà mon projet comme il est, on va dire, sans faire énormément de retouches. Enfin, si, tout ce qui est mis en page, bien sûr que oui. Mais sur l'histoire même, c'est une histoire qui me tient énormément à cœur. Donc, j'ai pas envie de tout changer absolument du début à la fin. Et ce serait une maison d'édition qui serait à l'écoute, assez ouverte sur les librairies, sur le monde en général.
et qui pourrait donner de l'intérêt à ce que j'écris, à le faire valoriser auprès de tout le public en fait qui pourrait me lire, puisque c'est pas vraiment des livres que pour les adultes, c'est aussi des romans pour adolescents vers 16 ans. Le premier livre par exemple, c'est un livre qui a été... Alors j'ai commencé à l'écrire avec des témoignages de gens que je connaissais ou moins, qui m'ont expliqué leurs ressentis sur plusieurs sujets, sur leur vie, sur leur façon de voir les choses. Et c'était très important pour moi d'avoir tous ces ressentis-là pour que je puisse écrire mon histoire à partir... Donc j'ai créé mes personnages à partir de tous ces points de vue-là. Et c'est ce qui m'a permis d'écrire une histoire qui au final pourrait être une histoire pour tous les adolescents en fait. Tous les adolescents, de toute façon nous sommes tous adolescents, que ce soit de l'adolescence à l'adulte, Tout à fait. on a toujours ce côté d'adolescent. Et tout n'est pas facile dans l'adolescence, donc c'est ça qui était important de dire, tout n'est pas facile, tous les sujets ne sont pas simples, donc il faut en parler. Voilà. Mais tout n'est pas facile à tous les âges, parce que Tout à déjà pour les bébés c'est déjà pas facile d'apprendre à marcher. Pour les adolescents, c'est pas tous les jours facile à vivre avec les Non. parents ou autres. Et Surtout à l'âge autres, adulte, on reconnaît d'autres problèmes ailleurs qui ne sont toujours pas faciles. Donc il y a des problématiques pour tous les âges et pour tout le monde. Donc c'est vrai que on se fera un plaisir de le lire. Avec plaisir. Pour cette deuxième page de pause, nous allons lancer 1000 degrés de l'homme pâle sur Radio Primitive 92.4. Les yeux plissés comme si je quittais la pénombre. Tu me l'as même pas encore dit que j'ai déjà oublié ton prénom. Je suis triste et les faux sourires c'est pas mon créneau. Mais faut pas m'en vouloir, c'est pas méchant. C'est juste que souvent j'en ai rien à foutre, pas de doute. J'éjacule du style et j'en ai foutu partout. C'est la fête tous les soirs dans la capitale. Conscience décapitée, on verra les dégâts plus tard. Aïe. Mon appart c'est le QG quand on traîne. Y'a toujours un frère qui parle à maman. Nos couilles, nos poches et nos têtes se vident au cours de la semaine comme le Parlement. Mais quelque chose me dit qu'il reste de l'espoir. J'ai ma troisième jambe, j'ai mon troisième doigt. 1000 degrés dans la soirée, personne peut me stopper. Ferme les stores, on va retarder demain. Il me reste quelques battements pour faire ce que je fais de mieux. Lâcher les freins et fermer les yeux. Pas de calme, calme. Hey, 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 hey. Pas de calme, calme. On est serré dans une caisse, 300 va-et-vient sur Bruxelles-Paris toute l'année. Le monde est fou allié, ils pensaient que j'allais laisser travailler les douaniers. Mais je connais trop la chanson comme Despacito. Te lève pas si tôt, l'avenir c'est pour moi. Ma vie c'est trop noir, s'il y a pas la musique. Et vu que je bosse pas à l'usine, des fois c'est le foutoir. Même quand je suis pas là, je touche l'argent comme un député européen. Et j'en menais pas large avant que l'heure du commun ne m'ait repéré. Mais qu'est-ce qui se passe après le quart de siècle? Toujours un max de ça, toujours un balle de sexe. 1000 degrés dans la soirée, personne peut me stopper. Ferme les stores, on va retarder demain. Il me reste quelques battements pour faire ce que je fais de mieux. Lâcher les freins et fermer les yeux. Pas de calme, calme. Hey, 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 hey. Pas de calme, calme. Pas de calme, calme. Hey, 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 hey. Pas de calme, calme.
Chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir. Bienvenue dans notre troisième et dernière partie de l'émission Tout Art sur Radio Primitive 92.4. De quoi peut-on parler pour la dernière partie? Avez-vous encore un peu de pub à vous faire? De pub, non. Donc ma page Instagram, qui donc Gabi Retti, qui me tient énormément à cœur, où je suis assez active dessus, où j'aime bien donc aller à la rencontre, on va dire, avec les personnes qui peuvent me lire. J'aimerais également les rencontrer davantage, donc pourra pas créer donc sur Reims même un petit rendez-vous, on va dire, un après-midi avec à mettre un appel sur Facebook, pourquoi pas, pour parler de mes livres tout simplement, pour que je puisse également les écouter, leur dire ce qui leur a plu, ce qui leur a pas plu. Donc ça me tiendrait énormément à cœur. Après, j'ai la chance donc également donc de vivre un peu dans le monde littéraire en faisant donc une licence d'espagnol, donc qui me permet d'avoir une bonne culture quand même et sur la littérature et également sur l'ouverture sur le monde de l'Espagne, d'Amérique latine et sur le monde en général. Et travailler également à la bibliothèque de Reims me permet d'enrichir tout ça, de rencontrer également des gens, de parler avec eux, même s'ils ne savent pas forcément que j'écris. Il y a forcément des gens qui m'inspirent, qui me parlent de tout ça, donc toujours du bon côté, dans le bon sens. Donc j'adore les écouter, j'adore les aider. Et enfin voilà. Donc en fait, si il y a des gens à remercier, Mathilde déjà, voilà, qui est votre soutien, qui est mon soutien, ma famille, donc ma famille. Et puis, toutes les personnes que je rencontre tous les jours, qui me soutiennent tous les jours. Et franchement, ça fait énormément de bien. Et je pense que je suis plutôt chanceuse et c'est super. Je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. S'il y a des gens, des maisons d'édition qui écoutent notre émission, je suis là. Gabi Retti qui cherche une maison d'édition. Que ce soit Grasset ou Gallimard ou n'importe laquelle, ceux qui écoutent, peut-être. Je suis preneuse. Voilà. En espérant ne pas la faire acheter trop cher. Ce serait bien. J'ai pas vraiment le budget, donc voilà. Ce serait bien. Parce que sachant que les maisons d'édition sont peut-être très chères. Oui. Après, il faudrait que je me renseigne auprès de Gaël, qui est mon beau-frère, qui lui a écrit son premier roman, qui lui est chez Grasset. Donc, vu que son bouquin marche bien, et du coup, je vais lui demander s'il n'a pas des tuyaux sur Grasset ou pour vous éditer. Ce serait génial. Merci beaucoup. Voilà. Donc, j'espère que il y a beaucoup des maisons d'édition qui nous écouteront, et puis en espérant que déjà qu'on pourra lire vos bouquins. Avec plaisir, bien sûr. Et puis, si on arrive à avoir des tuyaux pour vous dénicher une maison d'édition, on fera passer le message. Super, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, avez-vous des remerciements à faire? Oui, donc j'ai remercié donc toutes les personnes à qui j'ai pensé sur le coup, mais bien évidemment, merci à vous, un grand merci pour m'avoir écouté, pour m'avoir donné l'opportunité de me faire entendre aussi à travers Reims et puis je pense à travers d'autres villes de France aussi. Donc merci beaucoup et puis je vous souhaite encore beaucoup d'émissions. Puis bon courage à vous. Merci. Puis, s'il y a Mathilde, vous avez aussi des remerciements? Merci à vous aussi de nous avoir accueillis. Vous avez des studios qui sont super et c'est toujours sympa de savoir que sur Reims, il y a des personnes motivées comme vous qui aiment leur métier, qui aiment ce que vous faites, qui ont une passion et ça se ressent aussi dans ce que vous faites. Donc merci à vous aussi. Tout à fait. Et voilà, les remerciements sont faits. Donc notre émission s'achève ici et maintenant. Merci à vous, Gabi et Mathilde. Chers auditeurs, chères auditrices, merci de nous avoir écoutés sur Radio Primitive 92.4. Si vous voulez réécouter notre émission, allez sur notre page Facebook Radio Primitive Tout Art. Bonne soirée et à la semaine prochaine.